Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Cette vidéo sera consacrée à la société Hanna-Barbera, une société qui produisait des dessins animés en masse dans les années 60, 70 jusqu'aux années 80 avant que les séries japonaises, les dessins animés japonais débarquent en France. J'avais déjà évoqué ce thème un petit peu dans ma vidéo sur les visiteurs du mercredi, mais là nous allons l'approfondir. Donc Hanna-Barbera est une société américaine fondée dans les années 50 par William Hanna et Joseph Barbera. Et ils vont produire essentiellement des dessins animés, mais également des séries pour la télévision. La caractéristique des dessins animés de chez Hanna-Barbera, ça va être des personnages qui vont être souvent des animaux et entre autres des chiens, ce qui est le cas notamment dans Scooby-Doo, Foufure, Toodoo Dinky, mais Hong Kong Foufou, un chien pratiquant du karaté, mais également les Fous du volant avec Diabolo, le petit chien qui accompagne le méchant Satanas. Il aura lui-même sa propre série qui s'appellera Mumbly. Autre personnage fort de la production d'Hanna-Barbera, c'est un duo, il s'agit de Tom et Jerry, l'une des premières aussi séries produites par Hanna-Barbera et diffusée en 1940. Dans les séries plus récentes à succès, on peut citer les Pierres à Feu, les Jetsons, Hong Kong Foufou, donc Walligator, Squidly la pieuvre. Ils ont également racheté beaucoup de licences comme on peut citer les Schtroumpfs, Popeye, Pac-Man, Lucky Luke. Également beaucoup de productions avec des super-héros, comme notamment ils ont racheté des licences comme Marvel ou DC Comics. On retrouvera l'Homme Araignée, Spider-Man. Il y a également Captain America, les 4 Fantastiques, Wonder Woman, Batman, Superman. Et plein d'autres super-héros comme Mike Thor, que j'adorais, Shazam, Samson et Goliath, que j'avais évoqué d'ailleurs dans la précédente vidéo sur les visiteurs du mercredi. Bref, Hanna-Barbera, dans les années 70 à 80, trusté partout en termes de dessins animés à la télévision. Puis, on va assister à un phénomène étrange que je n'ai jamais revu par la suite, où Hanna-Barbera va s'incruster dans une série japonaise sortie des studios Tatsunoko en 1978 et qui s'intitule Gatchaman, dont les droits ont été rachetés par les Américains sous le nom de Battle of the Planet, la bataille des planètes en français, d'ailleurs diffusée dans les visiteurs du mercredi. Et comme c'est destiné à un jeune public, ils vont censurer les épisodes de la série, couper des passages et incruster et insérer 2 personnages. Un qui s'appelle Seth-Zark 7, un robot qui ressemble un peu à D2R2 dans Star Wars, et l'autre, Anonos 1, un robot chien. Ils viendront dans l'histoire pour masquer soit des passages violents ou des passages jugés trop sexy pour un jeune public. Je vous donne un aperçu de ce que ça rend avec la version française. Les météorites a l'air de les désorienter quelque peu. Je crois qu'il est grand temps de leur montrer la fin de notre merveilleux spectacle. Si Noé avait connu un tel déluge, il n'aurait pas sauvé son arche. Et le phénix est incapable d'allunir et de détruire la diabolique invention du typhon. Ça va de mal en pire. Je vous laisse imaginer la même scène, par exemple, dans un épisode de Dragon Ball Z. Avant de partir rejoindre tes 3 compères, on a un compte à régler. Tu vas payer! Aujourd'hui, mon horoscope m'annonce des ennuis. Comme à tous les robots fabriqués sous le signe des poissons, d'ailleurs. Quand on vit au QG Neptune, sous quel autre signe peut-on être? De ces 2 personnages, on aura également le droit à des produits dérivés, donc de Seth-Zark 7 et Anonos 1. Au final, d'avoir charcuté une œuvre comme ça, la plupart, on se souvient même plus de la fin de cette série. Et dans les années 90, finalement, Hanna-Barbera fut rachetée par Warner Bros. Et voilà, nous arrivons au terme de la présentation de cette courte vidéo sur l'univers d'Hanna-Barbera. Et puis, quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Un animal sauvage attrapé par ce garçon. Ah!